Bonjour, l'objectif de la vidéo, donc c'est la construction d'une perceuse CNC pour les circuits imprimés. La construction d'une CNC, il y a trois phases. La première c'est la mécanique, l'électronique pour gérer les moteurs, et le soft qui commande l'ensemble. Donc ce soft était sur un micro-ordinateur. Bon, on peut trouver tout fait, ou acheter la première, la deuxième, la troisième partie à droite et à gauche, et à l'issue assembler tout ça. Et ne pas réinventer le monde. Mais bon, cela n'est pas forcément très personnel, et faire de la copie, ce n'est pas dans mon état d'esprit. J'ai donc décidé de réaliser moi-même le soft, l'électronique, la mécanique. La mécanique est dessinée et à peu près figée. Des tests d'électronique ont déjà été réalisés. Bon, ça devrait aller assez vite, mais j'avais testé avec un microprocesseur uniquement, et je pense que je vais en mettre 4 en parallèle. Le soft est réalisé à 80%, et au niveau où il permet de définir l'électronique, puis de réaliser la mécanique lorsque les beaux jours vont arriver. Donc à ce jour, on va présenter le soft côté micro. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? À partir d'un fichier issu d'un logiciel de dessin pour l'informatique, on récupère un fichier. Ce fichier, donc, on va l'envoyer dans le soft en question. Alors, c'est pas facile de tenir à la fois la caméra, la souris et de parler. Alors, donc, on a une page d'accueil. La page d'accueil est nécessaire puisque quand on rentre, on appelle les paramètres nécessaires à l'application. Donc, en haut, on voit qu'on peut rechercher un fichier. Donc, on va rechercher un fichier. Donc on a l'arborescence du micro qui se présente, on clique dessus. Bon là je me suis pas cassé la tête, je l'ai mis directement sur F. Et on va choisir le fichier démo. Voilà, là on fait OK. Et là on va demander le traitement du fichier. Bon, pourquoi? Parce que le fichier tel qu'il est donné par le logiciel de dessin n'est pas exploitable d'une manière directe. Donc le fichier est traité. On peut regarder l'origine du fichier en format texte. Bon, ça ne vous donnera pas grand chose à ce niveau-là. Mais à partir de ça, on peut commencer à faire quelque chose, mais c'est pas terrible. On peut visualiser le travail qu'on va réaliser. Donc là, on a le dessin des trous. Et en haut, on a tous les trous à réaliser. Donc les diamètres en haut et le nombre en dessous. Donc si j'ai un problème de diamètre de forêt qui est vraiment pas cohérent, bon là c'est pas le cas, si j'en ai un qui fait 0,3, ce qui est un peu illogique. Donc je clique dessus, je choisis une couleur, je fais OK et je trouve où est le trou en question. Donc il faut aller le corriger sur le logiciel au départ. Et le trou en question, eh bien, il est là. Bon, ça c'est quand même intéressant parce que aller retrouver un trou défectueux quand il y en a des centaines, c'est pas facile. Donc si on fait R à Z, on repart à blanc et on peut aller positionner d'autres trous et on choisit une couleur. OK. Alors, le vert il se voit mais c'est juste. On peut positionner un autre trou d'une autre couleur.
Voilà, donc tous les trous en 0,7 sont affichés. Bon, ça c'était vraiment pour se faire plaisir. Donc on va passer à la phase perçage. Alors, en perçage, donc, on récupère à nouveau tous les trous et les diamètres en haut. Là, en haut, on a deux petits carrés qui nous donnent le nombre de trous à réaliser qui seront réalisés et les coordonnées X, Y, Z des trous. Après, en dessous, on trouve un bouton perçage, parce qu'il faut bien percer à un moment donné. On aura une fonction pas à pas, mais celle-là n'est pas réalisée. Après, le positionnement des trous d'affichage relatif ou absolu. Après, on peut faire un zoom. Alors, le zoom, là, je me suis fait plaisir. Donc, si on fait zoom, et bien, on choisit l'échelle. Donc, on va passer à 200%. OK. Donc, on a déjà un dessin plus lisible. Et ensuite, en dessous, on peut choisir les unités. Bon, par défaut, on est en millimètres, mais on peut se mettre en pas ou en inch comme on veut. On va se mettre en pas. Donc, en l'état actuel des choses, l'initialisation de la perceuse, de toute façon, n'a pas été réalisée, mais ça sera fait une fois que la mécanique sera faite. On peut lancer le perçage. Voilà, donc là ça change. En bas, on n'a plus les boutons d'accès à d'autres fonctions. Le bouton Arri est devenu beaucoup plus gros et la fonction pas à pas n'existe plus puisqu'il n'a pas de raison d'être. Donc, c'est un microprocesseur qui va répondre à l'application. Bon, pour l'instant, c'est un autre ordinateur. Un autre ordinateur, donc on a lancé le perçage. Je vais faire un peu de zoom parce que ça se voit pas bien. Et le protocole sera quasiment du G-code. Donc on lance une séquence G81 qui veut dire perçage. Donc l'ordinateur doit répondre. Il répond. Hop. M3. M3, on a un démarrage de broche. Donc on a bien la broche notée RPM qui est passée en rouge. Et là, on reçoit les coordonnées X, Y, et on valide pour dire que le perçage est réalisé. Et là, on obtient le nouveau perçage qui arrive. Bon, alors comment ça se passe sur le dessin? Ben là, il faut que je change de main. Je vais vous le faire en accéléré. Donc tous les trous qui sont réalisés sont marqués noir une fois qu'ils sont réalisés. Voilà, là on est en train de percer les trous des circuits intégrés. Les coordonnées donc des trous en question apparaissent donc en nombre de pas relatifs. Donc on va se regarder l'ensemble parce que c'est mignon comme tout. Hop, les trous se percent. Et quand une série de trous est percée, là-haut on a l'affichage qui passe en vert. Voilà. Alors pour vous dire où il va percer maintenant, voilà, il perce, il perce, il perce. Voilà, il a fini et là-haut on a bien le total de trous percés en haut et le total de trous qui étaient à percer en bas. Voilà, et bien là il n'y a plus qu'à faire
arrêt. On répond OK d'abord, arrêt. Et on a fini de percer nos trous. Bien, eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté. Au revoir.